sommes pas les émissaires du livre, mais les gardiens assermentés d'un temple dont nous vantons les merveilles. Avec des mots qui enferment les portes, il faut lire, il faut lire. Daniel Pénac, comme un roman. Je viens de lire ce roman en 2 heures, d'une seule traite, et c'est un véritable coup de cœur. C'est le premier roman de l'auteur que je lis et j'étais vraiment conquis de par la forme que par le fond. Comme un roman est un roman qui parle de roman. Purement et simplement, ce livre est une invitation à la littérature, aux lecteurs, aux amoureux des mots, du langage, et même une invitation aux personnes qui n'aiment pas lire, qui ne veulent pas lire et qui trouvent que l'acte de lire est une corvée, une perte de temps. Tantôt, nous sommes dans la peau d'un petit garçon qui vient juste d'apprendre à lire et qui découvre qu'il a un pouvoir absolument immense. Il peut tout lire, il peut lire les mots, il sait écrire, il peut écrire des boucles, 3 petites boucles, 3 petits ponts pour former le mot maman, pour former des syllabes. Tantôt, nous sommes un professeur de littérature, un professeur de langue qui enseigne le goût et l'envie de lire, cette transmission, cette passion à des élèves qui n'ont pas envie de lire, qui n'aiment pas lire. Il va leur faire la lecture de Madame Bovary de Flaubert, du Parfum de Patrick Suskind, de Kafka, de Dostoïevski. Et doucement, les élèves vont être complètement happés, complètement absorbés par les paroles du professeur. Et ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe? Patrick Suskind a un style à lui qui lui est propre et on aime ça, on adore ça. Pour eux, rien n'est plus beau et plus sublime, rien n'est plus fort que cette belle preuve d'amour finalement qui est l'amour de la langue, la littérature. À la fin du roman, Daniel Pénac nous livre les droits indescriptibles au lecteur, qui sont le droit de ne pas lire, le droit de sauter des pages, le droit de lire n'importe où, le droit de ne pas finir un livre, le droit de relire un livre. Le droit de relire est quand même un point très important pour moi en tant que lecteur parce que pourquoi limiter ces petits plaisirs de sa propre existence? Pourquoi n'aurait-on pas le droit de relire un livre qu'on a tellement aimé? C'est comme si on se découvrait un amour immodéré pour le chocolat, on y goûte une fois et on veut tout de suite en reprendre. Pour les romans, je crois que c'est pareil, il n'y a rien de plus beau que de relire un roman et je trouve que c'est vraiment très enrichissant, une 2e, une 3e, voire une énième lecture. Il n'y a rien de plus beau que de relire un livre. La répétition rassure, elle est preuve d'intimité. Elle en est la respiration même. Il a bien besoin de retrouver ce souffle-là encore qui veut dire en gros, faut-il que nous nous aimions, toi et moi, pour nous satisfaire de cette seule histoire indéfiniment répétée. Relire, ce n'est pas se répéter, c'est donner une preuve toujours nouvelle d'un amour infatigable. Daniel Pénac nous livre également les pouvoirs de la littérature, ce que signifie un bon et un livre moins bon, ce que signifie purement et simplement un lecteur, ce que signifie plusieurs types de lecteurs. Il y a des lecteurs comme ci, comme ça, etc. Et c'est formidable de lire un bouquin qui parle de qui parle de ce qu'on aime le plus au monde. Pourquoi en tant que lecteur, on a le droit de nous taire? Pourquoi en tant que lecteur, on a le droit de grappiller? Et pourquoi en tant que lecteur, on a le droit de lire à voix haute? Pourquoi est-ce que c'est bon de lire à voix haute? S'il refuse d'habiter sa lecture, les mots restent de lettres mortes et ça se sent, mais s'il gorge le texte de sa présence, l'auteur se rétracte. C'est un numéro de cirque et ça se voit. Le lecteur qui lit à voix haute s'expose absolument aux yeux qui l'écoutent. C'est beau, c'est tellement beau, c'est un roman passionnant. J'ai tellement adoré lire ce livre, écrit avec des mots justes, bien pensés, bien pesés. Un roman écrit avec pas mal de poésie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu un roman de Daniel Pénac. Si vous avez d'autres romans de l'auteur à me conseiller, j'en prendrai volontiers bonne note. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous aime. Faire une vidéo malade avec le nez bouché, c'est pas la joie, hein? Enfin bon. Des centaines et des centaines de kilomètres à pied. Si tu t'arrêtes, tu meurs. Si tu marches en dessous ou au-dessus de la vitesse réglementée, c'est mort. On t'envoie t'en faire part de décès.